أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous, mes excuses pour ce petit retard. Il m'a été d'abord j'aimerais saluer et remercier l'Union des organisations islamiques de Genève pour la mise en place annuelle de cette rencontre, au premier rang duquel mon frère aîné Annie et l'ensemble de celles et de ceux qui l'ont organisé. Alhamdulillah. Le sujet qui m'a été demandé de traiter est un sujet assez large puisqu'il concerne généralement les musulmans de Suisse, les Suisses musulmans ou les musulmans suisses. Et je pense qu'à des moments donnés, dans la réflexion qui est la nôtre, en tant que Suisse de confession musulmane, dans l'état actuel de la situation telle qu'on la voit évoluer en Occident, donc il faut faire un travail extrêmement précis du contexte local, mais il faut avoir en vue le contexte régional, le contexte continental, le contexte international. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'impression qu'on peut avoir, en particulier, puisqu'ici on est en train de parler des associations musulmanes de Genève, mais Genève, ça n'est pas toute la Suisse. Et il faut qu'on fasse attention, quand on part de la réflexion à Genève, de ne pas confondre ce qui se passe à Genève avec tout ce qui se passe en Suisse. Les réalités régionales, cantonales sont différentes, mais surtout également les dynamiques européennes et occidentales sont différentes. Ce qu'il y a de sûr aujourd'hui, c'est que, à comparaison sur le plan factuel et sur le plan historique, les régions dans lesquelles on a la perception d'une tension de plus en plus forte concernant la question de l'islam, c'est beaucoup en Europe, dans les pays francophones. La France, au premier rang desquels on verra un certain nombre de tensions. Genève francophone a parfois été influencée par des débats français mais qui n'étaient pas suisses, même si on parle la même langue, ça n'était pas la même chose. Et puis, bien entendu, si vous regardez ce qui se passe en Belgique, on a également énormément d'influence en Belgique qui provient de ce qui se passe en France, à tel point que quand en Belgique, on a un adage qui dit « quand il y a du vent à Paris, on éternue à Bruxelles ». Et un peu à Genève aussi, dans le sens où on est très influencé. Ayant dit cela, il faut avoir une vision de tous ces enjeux-là et en même temps revenir à nos réalités suisses et savoir faire une analyse extrêmement pointue de l'état des lieux dans lequel nous sommes, quels sont les acquis et quels sont les problèmes. Alors, avant même d'entrer dans cet état des lieux, et quand on dit l'état des lieux, qu'est-ce que c'est ? L'état des lieux, c'est de considérer qu'est-ce que nous avons en termes de moyens, qu'est-ce que nous avons en termes de ressources et quels sont les déficits que nous avons, par exemple en termes de moyens ou par exemple en termes de ressources humaines ou en termes de ressources matérielles. Une réalité qui était très présente dans la présence des musulmans européens ou des musulmans suisses dans les premières années, c'était un déficit de ressources financières. C'est-à-dire que nous n'avions pas les moyens financiers de réaliser des projets qui devaient être ceux de l'institutionnalisation, par exemple de l'islam. Mais ceci a changé. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec la présence de la première, deuxième, troisième génération, l'émergence de ces générations a aussi développé des capacités de capitalisation en termes de ressources financières. Alors, tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Quand on parle de l'islam de Suisse, ou des Suisses musulmans, ou des musulmans suisses, je vous expliquerai pourquoi, de ce point de vue-là, je peux mettre l'un avant l'autre et l'autre avant l'un, en termes d'adjectifs et en termes de substantifs. C'est important de comprendre aussi
que ça, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des réalités. Ça veut dire quelque chose. Quand vous dites musulman suisse ou quand vous dites suisse musulman, vous dites deux choses différentes. Et je vais y venir. Ou quand vous dites musulman de Suisse, c'est encore différent de musulman en Suisse. Tous ces mots-là, et vous avez entendu parler d'un certain nombre de ces politiques français qui disent on parle de l'islam de France et non pas de l'islam en France. C'est à savoir quelle est l'idée qu'eux, ils peuvent se faire de l'islam avant de nous dire s'il est en ou s'il est de. Mais avant, ça c'est une autre discussion. Revenons à la Suisse et essayons de nous poser des questions de façon méthodologique et de façon méthodique, avec une méthodologie qui clarifie les choses. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans notre réalité occidentale et dans la réalité suisse, de se mettre d'accord sur un travail de clarification. En fait, avant de faire l'état des lieux, avant de faire le compte de nos acquis et le calcul de nos déficits, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Au bout du compte, quand on s'inscrit dans une réalité qui est la nôtre, nous sommes des citoyens de confession musulmane en Suisse, où nous sommes résidents en Suisse. La première des choses qu'il faut faire, la première des choses qu'il faut déterminer, avant même de faire une analyse élaborée du contexte, c'est en fait une réflexion approfondie sur quels sont nos objectifs. En d'autres termes, ça, c'est ce qu'on va déterminer en arabe, comme en français, comme même dans tout ce qui va déterminer un travail institutionnel. Quand vous faites une organisation, on vous dit quelle est votre mission, quel est votre but et quel est votre message. Tout message, et l'islam est un message, risala samawiya, c'est-à-dire c'est un message qui vient du Très-Haut pour nous. Ce message-là, il porte avec lui une mission et une vision, des objectifs. Et c'est déjà là-dessus qu'il faut qu'on se mette d'accord. À notre niveau collectif, comme à notre niveau intellectuel, quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous essayons, ou quels sont les objectifs? Parce qu'il y en a plus qu'un. Et ça va déterminer, la bonne connaissance de nos objectifs, va déterminer ce qui parfois nous manque, c'est une vision. Vous avez des gens qui sont pleins de ressources, mais qui n'ont pas de vision, et donc ils utilisent leurs ressources sans savoir ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont. Vous avez des gens qui ont énormément de ressources financières, mais ils n'ont pas des objectifs clairs sur ce qu'ils veulent réaliser. En d'autres termes, le bon usage de nos ressources humaines et financières, ou des moyens que nous avons, elle ne peut se mesurer qu'à l'objectif. C'est tout ce que nous avons dans toutes les organisations. La première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quels sont les buts de l'organisation? Quels sont les buts de la communauté musulmane? Quels sont nos buts prioritairement? Et là, j'aimerais, dans un premier temps, les simplifier en disant on veut aujourd'hui parler concrètement de l'islam de Suisse, des Suisses musulmans et des musulmans suisses, on veut être clair sur ceci. Quels sont nos objectifs? La première des choses, elle est très importante. Le premier des objectifs, c'est un objectif majeur, essentiel. C'est celui qui consiste à dire, à partir du moment où, en tant que musulman, je dis la shahada, c'est-à-dire j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que le prophète est son messager, ce qui est le premier objectif essentiel, où que je sois sur la terre, c'est que je puisse dire ceci en toute liberté et que je puisse vivre à la lumière de ce que je dis quand je dis la shahada. C'est-à-dire être. L'objectif, c'est de me donner les moyens de réconcilier ma foi avec l'environnement et l'environnement avec ma foi. Ça s'appelle partout dans le monde la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est un objectif majeur. Mais attention, c'est pas simplement comme on le dit, comme les juristes le disent, vous avez le droit de dire que vous croyez en Dieu. Vous avez le droit de pratiquer. Tout ça, c'est un ordre légal. L'ordre fondamental qui va déterminer l'identité, qui va déterminer l'action, qui va déterminer la présence, est beaucoup plus profond simplement que de dire par ordre de la loi, vous avez le droit. Non, par le fondement de ma foi, est-ce que j'ai les moyens éducatifs, culturels, intellectuels, émotifs
de pouvoir être réconcilié avec ses droits. Ça, c'est l'objectif premier. Tout autre objectif qui viendrait remettre en cause le fait que je puisse être réconcilié avec ma foi, c'est-à-dire qu'au nom de l'islam, je puisse vivre salam et nafs, c'est-à-dire la paix intérieure, tout autre objectif qui viendrait remettre en cause ceci est un objectif qui serait en soi contradictoire avec le premier. Donc ça, c'est le premier objectif. J'ai d'abord, au nom du message, à être fidèle à son contenu et à son objectif. Où que je sois sur la terre, quand je suis partout, dans tous les cantons de Suisse, où que je sois. Ça, c'est l'objectif premier. Deuxième des choses, qui est important, c'est que, et donc vous avez bien compris, au nom de cet objectif, il va y avoir tous les moyens qui vont permettre de les réaliser. Tous. Par exemple, je ne peux pas être réconcilié avec ma foi si là où je suis, je ne me donne pas les moyens éducatifs d'être en accord avec cette foi. Donc l'éducation est essentielle. Donc ce qui va être la conséquence de ce premier objectif, c'est que inductivement, je vais penser toutes les institutions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. L'éducation, la culture, le travail social, la présence. Donc inductivement, on part de l'objectif. Et vous savez, tout ça, ce que je vous dis, ça a l'air d'être un langage très administratif, mais les savants de l'époque ils disent c'est-à-dire les affaires sont en fonction de leur objectif. Penser l'objectif et remonter des objectifs. Si vous allez voir, par exemple, dans la philosophie du droit de Charles-Téby au XIVe siècle, c'est à cela qu'il dit les premiers principes qui viennent de la Mecque, l'application qui vient de Médine, et tout ça pour les objectifs qu'on doit réaliser à la lumière du message. Donc ce que je vous dis, c'est en nouveau français, mais c'est en ancienne langue traditionnelle islamique. Rien de nouveau dans ce que je dis. Donc premier élément, cet objectif-là. Deuxième des choses, c'est que là où nous sommes, الذين إن مكناهم في الأرض, ceux quand on les a établis, أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Les deux premiers éléments ici, ceux quand on les établit sur la terre, où qu'ils soient sur la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent la prière et ils donnent la zakat. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'expression de la réconciliation entre leur foi et leur pratique. C'est quand le culte répond à la foi et quand la foi se vit par le culte. La liberté de conscience et la liberté de culte, c'est ce que je viens de vous dire. Mais tout de suite dans le verset, qu'est-ce qui est dit? Un des objectifs, c'est commander ce qui est le juste et le bien et résister à ce qui est le mal. Un des objectifs de notre présence, c'est pas de venir en Suisse et d'être suisse et de se dire, vous savez, mes chers concitoyens suisses, la seule chose que je vous demande, c'est de m'accepter tel que je suis. Ah non, moi je ne suis pas au rabais. Je ne vous demande pas de m'accepter ou de me tolérer. J'ai, par ordre de ce que je crois, l'obligation morale, comme objectif de ma présence, que là où je suis, ma présence soit une présence qui va promouvoir le bien et résister à tout le mal sur la terre. J'ai cette obligation morale. Et quand, par exemple, un qui va y réfléchir, quelqu'un qu'on comprend très très mal, parce que ceux qui l'ont lu ont parfois trahi sa pensée, c'est tout à fait grave de voir ce que certains des disciples, par exemple, d'Ibn Taymiyyah ou de Qayyim al-Jawziyya, qui sont des savants qui ont pu parler de pratiquement tous les sujets, ce sont des esprits supérieurs au sens qu'ils ont la lumière du cœur et l'intelligence de toutes les sciences. Ils peuvent vous parler de la rafida, du fiqh, de la mystique, tous les sujets sont abordés. 9 volumes sur la relation entre le texte, c'est-à-dire le texte et la. Ça, c'est des gens qui vous disent laissez la philosophie et qui, eux, maîtrisent les éléments de la philosophie. Ce n'est pas des ignorants de la philosophie qui disent laissez la philosophie. C'est quelqu'un qui dit attention, il y a philosophie et la philosophie. Il y a la philosophie négative qu'il faut laisser, puis il y a la philosophie de la noblesse, celle qu'il faut élever, celle qui sait où elle va, celle qui sait comment elle construit l'être humain. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, la réalité de promouvoir le bien et de résister au mal est un fard d'aïn. C'est pas un fard de kifaya. C'est-à-dire, tu le fais pas toi, puis tu laisses la société, tu laisses pas quelqu'un faire à ta place. Où que tu sois individuellement, chez toi, avec ton voisin, dans ton allée, dans ton appartement, dans ton quartier, partout, tu as le devoir moral d'être celui qui va promouvoir le bien et résister à ce qui est le mal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un de mes objectifs, ça n'est pas d'être accepté par mes semblables, c'est d'être un agent de bien là où je suis.
un agent de bien, c'est-à-dire je ne vaux fondamentalement dans ma présence que par ma contribution au bien-être et au meilleur de la société. Deuxième point. Et vous avez bien compris. Dès qu'on a dit ceci, comment ça va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter. Quelles sont les institutions? Quel est le type de travail que je dois penser ici pour pouvoir réaliser ici le fait de promouvoir le bien? Mais attention, pas le bien uniquement pour les musulmans contre tous les autres, puisque le prophète a dit le meilleur d'entre vous, il est le plus utile aux gens. Quand on le voit avec les musulmans, ou avec les chrétiens, ou avec les juifs, ou avec les athées, il a la distinction de la présence. Là où il est bien, rayonne. Là où il se trouve, rayonne le bien. Il promeut le bien pour tous, même pour autres que lui, même dans le bien, il va s'élever contre ses frères en religion au nom du bien si ses frères en religion promeuvent le mal. Pourquoi? Parce qu'il suit l'exemple du prophète qui dit et ton frère toutefois juste ou injuste, et comment tu vas l'aider quand il est injuste? Tu vas lui faire arrêter son injustice. Donc, au nom du bien, tu dois parfois être contre les tiens quand ils promeuvent le mal. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire je suis ton frère en islam, accepte que je fasse le mal. Non, tu es mon frère en islam, donc tu vas arrêter tout de suite ce que tu fais. Donc une attitude qui est une attitude de présence positive. Ça, c'est une de nos missions. C'est un de nos objectifs. Et recomprenez bien, c'est comme ça qu'il faut rentrer. Quand vous rentrez avec ces éléments-là, vous ne rentrez pas par la petite porte de l'intégration. Vous entrez par la grande porte de la contribution. Moi, la grande porte, elle est grande ouverte, la porte de ma société. C'est pas je rentre par derrière la scène, je dis intégrez-moi. Où est ma chaise? Non, c'est la grande porte de la contribution. Pourquoi? Parce que j'ai compris que là où je suis, je dois me donner les moyens de réconcilier cet univers avec ma foi qui me porte, mais aussi être un agent de contribution. Et donc cet agent de contribution, il est, et vous m'avez bien compris, à aucun moment la promotion du bien et la résistance au mal ne veut dire que nous avons pour mission de convertir nos semblables. Ça, c'est pas une obligation parce que c'est pas en nos mains. C'est entre Dieu et les hommes. Nous, on doit être des êtres qui allons dans le juste milieu de la pondération, de la modération, de l'équilibre. Établissez l'équilibre avec équité. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Pourquoi? Pour que vous soyez témoins. Mais attention, le témoin n'a pas pour fonction et obligation de convertir, il a pour obligation de rappeler. Moi, je ne suis qu'un rappel. Si tu vois en moi le bien, pose-toi la question de ton mal. Pose-toi la question du sens. Pose-toi la question de ce que tu donnes à ta vie. Je n'ai pas à convertir, j'ai à rappeler. À rappeler qu'il y a des questions du sens, qu'il y a des questions. Ça n'est pas. Donc, ceux qui viennent et qui systématiquement, ils vous disent, nous sommes en Occident pour compter le nombre de convertis. Il y a même des gens, quand ils font des conférences, ils demandent aux gens à la fin, ils les mettent dans l'ordre, ils disent combien on a converti aujourd'hui. On peut pas, c'est pas ça notre objectif. Ça, c'est pas comme ça. D'abord, moi j'ai un problème avec les conversions publiques. Je suis pour la conversion intime et personnelle qui va vers Dieu sans s'exposer devant les hommes. Quand on est avec Dieu, on n'a pas besoin. Après, on fait ce qu'on veut, mais ces manifestations publiques de on est fort parce qu'on compte les convertis. Non, on est fort parce qu'on est sérieux dans la contribution positive à notre société. Donc, le but de commander, de promouvoir le bien et de résister au mal n'est pas une question de conversion. Nous ne sommes pas là pour convertir. Et il faut qu'on soit clair sur cette question-là, parce que beaucoup jouent là-dessus. Ils disent, vous les musulmans, vous êtes une religion de l'expansion. Vous comptez le nombre de convertis. Et il y en a qui sont très contents, ils disent, tu sais quoi? On est la communauté qui augmente le plus en termes de conversion. C'est la plus grande communauté. Comme si c'était une question de nombre. Le prophète nous a dit un jour vous serez des millions, vous ne vaudrez pas plus que l'écume sur la surface de l'eau. C'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Et l'imam Siraj Wahhaj, qui est dans la communauté des Noirs américains, des African American Muslims, il dit, nous on est très contents. Il y a une maison, on va se mettre à la porte de la maison et on compte combien il y en a qui rentrent dans l'islam. On dit, Masha'Allah.
Il n'y a personne dans la porte de derrière qui regarde combien on sort. Parce qu'il y en a qui entrent et qui en sortent. Parce qu'il y en a, c'est la réalité aujourd'hui. Alors après, vous pouvez considérer qu'ils n'ont rien compris. Notre but n'est pas de compter le nombre, il est de penser cette présence. Donc là, on a un deuxième objectif. Un objectif, il est majeur, il est celui de la contribution dans notre société. Troisième des objectifs, entre être soi et dans la société promouvoir le bien et devenir des témoins de ce bien. Donc nous sommes shahid à la khayr, c'est-à-dire on est des témoins du bien et des résistants au mal. Et donc j'ai bien dit résistants, ça veut dire qu'aussi, même en Suisse, à un moment donné, il faut avoir le courage de la résistance, il faut avoir le courage de la contestation. C'est pour ça que quand à moi on vient me dire, en tant que citoyen musulman, chevènement en France, musulmans, soyez discrets. Ou certains savants qui disent éliminez votre visibilité. Non, attention. En tant que citoyen, il y a une chose qui est en accord entre ma citoyenneté et mon appartenance à la foi, c'est que quand je vois le mal, l'injuste, la corruption, j'ai ordre moral comme ordre citoyen d'avoir à le dire. D'avoir à dire je ne suis pas d'accord. Donc le meilleur des Suisses, c'est pas celui qui dit que la Suisse elle a toujours raison, que la France a raison. Non, c'est un rapport de résistance critique, comme un citoyen, d'oser. Donc attention, parce que derrière les objectifs que je suis en train de vous dessiner, n'y voyez pas simplement une vie paisible. Ah non, c'est une vie qui cherche le paisible, mais qui sait que le chemin vers la paix est tariq ila salam, c'est-à-dire cette perception-là, Allah yago, ila salam, ila dar salam. Il vous appelle à l'espace de la paix, c'est ça qu'on veut. Mais dans l'espace de la paix, il va y avoir des djihad au sens noble, jamais la guerre sainte, toujours la guerre juste, ou la résistance juste, ou la parole de justice. Qu'est-ce que c'est? Dans le hadith qui dit qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, c'est la main, c'est la langue et c'est le cœur. Le cœur, c'est le minimum de la foi. Mais de ce point de vue-là, il faut comprendre que dans cet objectif-là, il va falloir être courageux. Il va falloir à des moments donnés exprimer ce courage. Le courage, ce n'est pas de l'agressivité, le courage, c'est la douceur de Moussa alayhi salam. C'est-à-dire, même avec ceux contre lesquels on va résister, notre but, ce n'est pas de les détruire. Parce que Moussa, quand il est envoyé à Pharaon, c'est pas détruire Pharaon, c'est la première des intentions qu'il a, c'est c'est-à-dire, même cet homme-là, qui est le plus corrompu des corrompus et qui est l'arrogant des arrogants, toi tu lui parles en continuant à faire confiance à la nature que Dieu a mis en lui, peut-être qu'il va se souvenir, et peut-être qu'il va craindre, peut-être que quelque chose va se passer. Donc c'est toujours, même avec le pire, le bénéfice du doute. Parce qu'on ne sait pas, Dieu peut changer quelqu'un au plus haut comme il peut changer. Donc déjà, ça c'est un deuxième élément. Troisième des objectifs majeurs, c'est que non seulement c'est protéger, mais il y a une chose sur laquelle on n'insiste pas beaucoup, mais sur laquelle il faut insister. Et les savants, à un moment donné, se sont posé la question, quelles sont les deux sources, les deux références majeures de la pensée musulmane? Alors on dit toujours, il y a les textes, le Coran, il y a le texte du Coran qui est notre source majeure, et puis il y a la tradition du prophète. Et il y a chez tous les savants, et en particulier chez tous les fuqaha, c'est-à-dire chez tous les juristes, et chez tous les maqasidiyin, c'est-à-dire tous ceux qui vont penser les objectifs, ils vont toujours mettre en évidence une chose qui est importante, dont il faut toujours tenir compte. C'est maslahat al-nas, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, il demande que quand vous allez travailler pour l'islam, quand vous voulez atteindre le premier objectif, qui est celui de réconcilier, de rester fidèle, quand vous êtes là pour le bien de la société, vous devez systématiquement garder comme objectif l'intérêt des gens. Pas l'intérêt des gens financiers, capitalistes, non, l'intérêt des gens au nom des deux premiers objectifs, c'est-à-dire toujours garder l'intérêt général.
vous ne travaillez pas contre l'intérêt général des gens, contre l'intérêt public et l'intérêt. Donc il y a toujours cette dimension. Pourquoi il faut garder ça comme objectif? Pourquoi l'intérêt en Slahatena c'est important? Il y a certains savants, comme les Toufi par exemple, de l'école Hanbali, ils vont très très loin, ils vont même dire que l'intérêt parfois peut avoir prééminence et précédence, bon, ça c'est un terme anglais, qui peut avoir la supériorité et sur même l'application des textes. C'est un avis totalement marginal, mais qui est intéressant pourquoi? Non pas pour le suivre, mais pour comprendre que l'intérêt, dans une société donnée, va demander à ce que nous considérions comment les objectifs doivent être appliqués. C'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt d'une société, on puisse penser à comment est-ce qu'on va appliquer les choses. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'on remonte de ces objectifs-là, il faut faire attention à une chose, c'est que dans la pensée musulmane contemporaine, beaucoup de savants ou beaucoup de jeunes intellectuels parlent souvent des objectifs comme pour minimiser les règles. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas en train de parler des maqas et des objectifs en disant les règles, c'est secondaire. Non, c'est toujours un équilibre. En fait, les objectifs donnent sens aux règles, mais ils ne les annulent jamais. Jamais, au nom d'un objectif, vous pouvez jeter une règle. Jamais. Il y a c'est-à-dire il y a des règles très très claires sur lesquelles les objectifs sont les objectifs. C'est par exemple, vous pourriez aller en disant, au nom de cet objectif supérieur, d'être accepté par les gens, eh ben, on pourrait minimiser notre visibilité, on lève le foulard, ne prie pas. Non, ça c'est du folklore. Non, là on est en train de parler des deux. On veut les objectifs comme porteurs du sens du moyen, mais pas comme élimination du moyen, qui est la règle, qui est l'élément. Donc là on est toujours dans ce que je vous disais, un élément qui est toujours très important dans comment est-ce qu'on va porter les deux choses. Mais une fois qu'on a donné ces objectifs-là, et qu'on se dit, voilà, nous sommes des musulmans suisses et des Suisses musulmans. Alors, comment est-ce que j'inscris les choses? Un musulman suisse, c'est une femme et un homme qui a des principes, qui sont des principes qui pour lui ou pour elle sont des principes de vie, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire ça donne sens à sa mort, ça donne sens à sa vie, ça donne sens à son quotidien, et donc le musulman suisse, il a une philosophie de vie qui va se traduire dans sa citoyenneté. Et ce qu'on dit, nous, depuis des années, c'est qu'il n'y a aucune contradiction entre les principes qui édifient notre foi et la possibilité de les vivre dans notre citoyenneté. Le Suisse musulman, c'est celui qui, à un moment donné, c'est le même en l'occurrence, mais celui qui, à un moment donné, va agir dans la société comme citoyen sans être en contradiction avec ses références. Donc, l'un commence par la philosophie et le traduit dans la citoyenneté, et l'autre, comme citoyen, à un moment donné, quand il va voter, va s'engager comme citoyen sans être en contradiction avec sa philosophie. Les deux vont dans les deux sens. Et ceux qui sont d'un tout petit peu dans le complexe, on dit, il faut toujours commencer par l'islam. Non, ça c'est le vocabulaire ici n'exprime pas le fait de votre priorité. Systématiquement, quand vous êtes devant votre vie et devant votre mort, ce qui vient en premier, c'est votre foi, bien sûr. Et puis ensuite, il y a le passeport. Mais quand vous allez voter, quand vous allez interagir avec les autorités locales, vous êtes un citoyen. Et c'est votre passeport qui vous donne la possibilité d'interagir avec l'autorité locale ou l'autorité nationale. Il n'y a aucune contradiction. Il ne faut pas tomber dans ce piège complètement stupide. Encore une fois, comprenez-moi bien, il faudrait qu'on les dépasse, ces questions-là, toutes ces questions qu'on a eues. Est-ce que vous êtes d'abord suisse? Est-ce que vous êtes d'abord musulman? Vous savez la réponse à cette question? La réponse à cette question, c'est que je ne réponds pas à des questions stupides. Elle est stupide, votre question. Donc vous allez trouver une question un tout petit peu plus sophistiquée parce que je suis les deux et selon ce que je fais, à un moment donné, j'ai ma philosophie de vie. Je ne vais pas au cimetière avec mon passeport. Je ne vais pas au cimetière avec mon passeport. Maintenant, je ne vais pas voter pour un candidat à la lumière simplement de ma foi. Il faut que je réfléchisse sur je connaisse la personne. Donc je vote aussi parce que c'est mon passeport qui me permet de voter. Parce que sinon, alors je vais avec mon cœur partout dans le monde, je dis, moi je viens voter. Est-ce que mon cœur est ouvert sur le vote? Où il est ton passeport? Ah ben moi je suis un citoyen du monde. Dehors. Ça ne peut pas marcher. Donc, on n'entre pas dans ces logiques complètement stupides. À un moment donné, aujourd'hui, le discours sur l'islam, c'est ce que je disais en réponse à... Il n'y a qu'une seule réponse à donner à comment est-ce qu'il s'appelle? À Éric Zemmour. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, quand vous avez un processus de crétinisation des esprits,
Souvenez-vous d'une chose, hein, contre un crétin, vous pouvez jamais gagner. La bêtise l'emporte toujours à la fin. Parce que même quand vous gagnez, le stupide, il pense qu'il a raison. Donc c'est cause perdue. À un moment donné, il faut cesser la discussion. Il faut voir au-delà. Parce qu'en même temps, ceux qui vous attirent dans ces discussions stupides, ils gagnent par le piège dans lequel ils vous font tomber, pas par la réflexion qu'ils partagent avec vous. Donc une fois qu'on a dit ceci, on a ces objectifs-là, et qu'on se dit, nous ce qu'on veut c'est l'équilibre, et bien maintenant, en tant que musulman, de suite, il va falloir s'engager. Et il va falloir s'engager à la lumière de ces objectifs. Alors le premier objectif, celui sur lequel il est cette réconciliation. Alors là, encore une fois, que ce soit à Genève, ou que ce soit dans le canton de Vaud, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a des objectifs, il faut, dès qu'on a établi un objectif, vous avez des savants, très récemment, mais encore une fois, c'est une vieille tradition qu'on a formulée de façon nouvelle, ils vous parlent de faire el-awlawiyat, c'est-à-dire la compréhension, c'est pas faire au sens de droit et jurisprudence, c'est la compréhension des priorités. Comment est-ce que vous allez déterminer une priorité dans un pays? La priorité dans un pays, elle ne se fait pas simplement à la lumière du texte, elle se fait aussi dans la compréhension du contexte. Dans certains contextes, les priorités changent. Mais attention, pas les priorités du rituel. La priorité du rituel, c'est qu'il y en a 5 de ces priorités qu'on ne discute pas. Partout où je suis, je dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ça ne se discute pas. La prière, ça ne se discute pas. La zakat, ça ne se discute pas. J'ai bien dit, la zakat, ça ne se discute pas. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut aussi qu'on se pose la question, là où on est quand on est en Occident, est-ce qu'on la paye la zakat? Je vais quand même vous rappeler que Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, ceux qui vont différencier entre la prière et la zakat, c'est la guerre. C'est le droit de Dieu qui est cette prière que vous lui devez, elle ne peut pas se faire dans l'économie du droit des pauvres. Et ça même en Occident. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la capitalisation bien pensée de la zakat en Occident, c'est une formidable et une extraordinaire autonomie financière qu'on peut produire et de solidarité. Simplement, on ne sait pas y faire. On a confondu l'institution de la zakat avec un acte de charité. Or, la zakat, c'est le contraire d'un acte de charité. C'est la sadaqah, la charité. Je te donne ce que je peux, mais la zakat, c'est un droit du pauvre. Et ça veut dire qu'on devrait réinvestir l'ordre institutionnel à Genève, en Suisse, avec une bonne compréhension de ce que c'est. Et comment vous voulez appliquer la zakat? Qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, si on veut être un tout petit peu plus fin. Cheikh Al-Qaradawi, il a écrit un livre qui s'appelle Fiqh al-Zakat, qui est vraiment intéressant sur le caractère compréhensible, global, holistique. Mais en fait, si vous voulez vraiment appliquer la zakat, il nous faudrait l'économie locale et de la finance locale. Pourquoi? Parce que vous devez regarder comment l'État fonctionne. Vous devez regarder comment l'État de Genève fonctionne, comment l'État vaudois fonctionne. Et vous devez savoir qu'est-ce que l'État donne à des personnes qui sont dans le besoin financier. Vous faites le compte de tout ce qui est l'assistance sociale. Et vous pensez la zakat comme complément, comme élément constitutif de l'autonomie de la personne. Parce que la zakat, c'est un processus d'autonomisation, jamais d'assistance. La zakat, elle doit permettre à des gens de sortir du fait d'avoir à prendre la zakat. Donc c'est un processus. Vous voyez comment il faudrait qu'on ait des professionnels qui travaillent là-dessus. Nous, c'est pas ce qu'on fait. On récolte la zakat et on la distribue. Donc nous sommes encore dans l'étape infantile de notre présence. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore fait l'étude du cadre juridique, du cadre étatique, de ce qu'on appelle le welfare state, c'est-à-dire l'État qui va offrir un soutien, à se dire, et la zakat, elle vient se placer où? Contrairement à ceux qui se disent, je n'ai pas payé la zakat puisque je paye des impôts. Non, mon frère, tu dois payer la zakat et les impôts. Ma soeur aussi, d'ailleurs. Donc il faut payer. Mais après, il faut penser, vous voyez, le type de rapport sur des choses qui ne se discutent pas. Les 5 piliers, c'est-à-dire ensuite, il y a tout ce que l'on connaît des 5 piliers. Mais à partir de là, comment est-ce qu'on va travailler sur notre présence? Et ce que nous voyons aujourd'hui, dans tous les cantons de Suisse, il y a un travail extraordinaire qui s'est fait. Au nom de ces premiers principes qui sont indiscutables, il y a une chose qui est sûre, nous devons avoir des lieux de culte. Nous devons avoir des mosquées. Et ces lieux de culte, s'il était normal dans un premier temps, que ces lieux de culte puissent être soutenus par des sociétés à l'extérieur ou des États,
sur le long terme, ce qui sera notre présence institutionnelle par les mosquées doit être absolument de façon indépendante. C'est-à-dire que nous devons nous autofinancer. Et c'est possible. Vous savez que pendant le dernier mois du Ramadan, rien qu'en Angleterre, le mois du Ramadan, la capitalisation de Islamic Relief, une organisation de solidarité, vous savez combien c'était? 700 millions de pounds. Un mois. Ça veut dire que les musulmans ne sont peut-être pas riches, mais ils sont généreux. Le problème que nous avons, c'est que notre générosité, parfois, elle est ou pour les mosquées ou pour la pauvreté. Aujourd'hui, il faut qu'on soit généreux avec des projets d'institutionnalisation. Il faut qu'on puisse comprendre aujourd'hui que l'argent qu'on met, c'est pas uniquement quand ce sont les pauvres ou uniquement quand ce sont des mosquées. Les institutions d'enseignement, des institutions de formation de l'imama, tout ça, ça doit être aujourd'hui notre perspective. Si l'objectif, il est essentiellement être fidèle et nous réconcilier, eh bien nous devons aller dans ce sens-là. Eh bien regardez ce qui est en train de se passer. Regardez par exemple avec les organisations que vous avez ici à Genève. Regardez dans de tous les cantons de Suisse. Eh bien en moins de 50 ans, ce que nous avons fait est de l'ordre d'une révolution intellectuelle, une révolution dans notre compréhension. Tous ceux qui continuent à vous dire « vous êtes en train d'échouer, l'intégration ça ne marche pas », et puis, eux travaillent contre l'histoire. Parce qu'en fait, l'histoire travaille dans notre sens. Nous sommes en train de réaliser ceci. Maintenant, on doit s'améliorer. On doit penser le travail institutionnel avec une vision beaucoup plus claire. Beaucoup trop de gens travaillent, mais n'ont pas établi une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Donc ça veut dire tout ce qui va concerner, par exemple, les mosquées, tout ce qui va concerner les éléments de l'enseignement. Et les éléments de l'enseignement, ce n'est pas uniquement, bien entendu, c'est l'apprentissage du Coran, l'apprentissage des règles élémentaires de l'islam, de son éthique et tout ceci. Mais c'est plus que ça. Quelqu'un qui veut réussir en Occident à réconcilier le musulman avec son environnement doit enseigner sur l'islam et sur l'environnement. Il faut intégrer à l'enseignement cet environnement. Alors maintenant, ce qu'on peut voir dans beaucoup de mosquées, dans beaucoup d'institutions, c'est qu'on évolue. Mais là encore, nous devons en Suisse faire un travail beaucoup plus important. Et il sera très contextuel. Moi, pendant des années, j'ai travaillé comme prof, j'étais à Fribourg. Je peux vous dire une chose, c'est que dans certaines façons de penser la religion, dans certaines façons de penser le social, c'est pas la même chose. Le canton de Fribourg, c'est pas le canton de Genève. Et le canton de Genève, c'est pas le canton de Vaud. Et le canton de Vaud, c'est pas Zurich. Il faut avoir une connaissance de son milieu. Il faut avoir une connaissance de comment les autorités, comment l'histoire de Genève elle-même n'est pas du tout l'histoire de la Suisse alémanique ou de n'importe quel autre canton. De ce point de vue-là, l'institution qui va permettre et qui doit nous permettre cette éducation et la protection de notre identité, qui reste toujours une identité ouverte, elle doit reconnaître ceci, elle doit l'intégrer. Le fait, par exemple, d'un élément important, si vous voulez permettre de réaliser le premier objectif, c'est d'être bien et réconcilié avec sa foi, vous ne pouvez pas être peu clair ou ne pas avoir comme priorité, par exemple, la maîtrise de la langue du lieu où vous êtes. Pourquoi? Parce que l'un des éléments du bien-être que vous allez avoir, c'est la langue. Donc en l'occurrence, il faut qu'on puisse avoir accès par la langue arabe au texte fondateur, mais à Genève, ou dans le canton de Vaud, ou dans le canton de Fribourg, il faut parler la langue française et la maîtriser. Il faut parler la langue allemande, il faut parler la langue italienne. Parce que ce sont des éléments de maîtrise. Pourquoi? Parce que l'autonomie que vous voulez en tant que musulman, elle passera par l'autonomie que vous aurez aussi en tant que citoyen. Et vous ne pouvez pas être autonome de façon citoyenne si vous ne connaissez pas la langue. Car nul n'est censé ignorer la loi, car nul n'est censé ignorer la communication avec les autorités. Si vous ne faites pas ce travail-là, eh bien, et d'ailleurs c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, un de ceux des premiers qui ont commencé à s'exprimer en français, en France et en Suisse, Rami était l'un d'eux. Il était, lui, maintenant le directeur du centre islamique. Tous
tout le travail qui a été fait entre lui et certains autres acteurs au début, pendant les années 80, qu'est-ce que c'était? C'était la réconciliation du fait d'être musulman avec la langue française sans que ça pose un problème. Au contraire, une bonne maîtrise de la langue, c'est le début de l'autonomie. Dans un milieu francophone, évidemment, sans problème. Et ça doit être une chose que l'on doit comprendre. On ne perd pas son identité musulmane quand on acquiert une langue étrangère. Tant qu'on a compris qu'avec la langue étrangère, il faut l'utiliser pour le bien, pour justement être de ce point de vue-là engagé. Donc là, par exemple, ces éléments de la mosquée, les institutions de formation, et puis, en l'occurrence, dans l'identité, de faire comprendre une chose, on a sous-estimé le fait de protéger du bien-être de ceux, et ça je le répète tout le temps, ça veut dire qu'il faut que nous ayons des institutions, des espaces où il y ait plus de créativité culturelle, plus de créativité intellectuelle. Ça on doit aussi le faire. On doit voir aujourd'hui apparaître dans tous les cantons de Suisse une expression culturelle totalement enracinée dans la culture du canton, mais avec notre expression à nous, sans que ça pose un problème. Donc vous voyez, l'objectif premier va demander des priorités. La priorité de la mosquée, on l'a dépassée, on a réalisé des choses extraordinaires de ce point de vue-là. Les institutions de formation aujourd'hui, à l'avenir, il faudra qu'on ait des formations encore plus poussées, des imams, des gens qui travaillent ici et qui puissent apporter leur contribution de ce point de vue, et puis tout ce qui est culturel. Le deuxième élément, le deuxième objectif, et on va remonter avec le deuxième objectif, quel est-il? Commander ce qui est juste et résister à ce qui est mal. Et là, on se place fondamentalement dans l'objectif du bien-être de la société. En d'autres termes, où que je sois en Suisse, ma présence doit être liée au fait de promouvoir le bien pour tous. Promouvoir le bien pour tous, pas le bien des miens contre le bien des autres. Et donc, immédiatement, on s'inscrit dans un message plus universel que ce. Pourquoi est-ce que, vous savez, un des éléments qui consiste à faire en sorte que vous parliez de façon étrangère ou singulière, c'est de systématiquement vous repousser vers votre identité à vous. C'est-à-dire, vous êtes des musulmans, et en tant que musulmans, eh bien, vous n'avez parlé que de l'islam. Et on vous fait tomber dans le piège qu'on a déjà dessiné pour que vous vous inscriviez de ce point de vue-là. La liberté ici, c'est pas tomber de ce piège-là, c'est pas d'apparaître comme musulman ne parlant que de l'islam pour les musulmans. Et ce deuxième objectif, il est vraiment simple. C'est de se dire, nous en Suisse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte? Quelle est notre valeur ajoutée dans la Suisse d'aujourd'hui? Et donc ça veut dire qu'il faut se poser des priorités. Quelle est la première priorité? La première priorité, contrairement à ce que certains pensent, elle n'est absolument pas la priorité solidaire. Moi, je m'oppose à ça. La priorité, elle est exactement ce dont les médias vous demanderont jamais de parler. 99% des fois, 99% des fois, quand je suis invité dans les médias, on me demande de parler de quoi? Des problèmes que l'islam présente. Le problème du terrorisme, le problème de la radicalisation, le problème de la migration. À quelle émission, quelle est la dernière émission où vous avez entendu soit un savant, soit un intellectuel, soit une femme, soit un homme de confession musulmane pouvoir à la télévision exprimer le sens de la spiritualité et du sens? Essayez de vous rappeler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, l'islam, on en parle médiatiquement que quand c'est un problème. Et bien nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que notre première action de bien dans la société, c'est de réconcilier la société avec la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est pas vrai que nos sociétés sont athées, complètement laïques, les gens. C'est pas vrai. Tout ça, c'est un discours qui est un discours institutionnel. C'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui vous disent, moi je suis pas religieux, mais je crois en quelque chose. Il y a une spiritualité. Nous, il faut qu'on notre premier rapport pour le bien, c'est de ne jamais accepter que dans le cadre social, on cesse de parler de Dieu, du cœur et du sens. Et avec certains, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, mais ils parleront du sens. Et comme pour vous, le sens c'est Dieu, ça va bien. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'un certain moment, il faut réinsuffler dans cette société-là quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité. Deuxième des choses, vous voyez, je vais mettre encore une deuxième chose avant la solidarité, parce que nous, comme on a envie que les gens nous aiment bien,
On se dit par la solidarité, ils vont nous aimer puisqu'on fait du bien. Non, il y a une exigence, et ça, à un moment donné, il faut être courageux, il faut oser parler du cœur, il faut oser parler du sens, il faut oser parler de Dieu, et ça comme un élément qui est un élément positif dans la société. En Suisse, on en a besoin, en Suisse comme dans tous les pays occidentaux, donc ça, c'est un élément. La deuxième des choses, quel est l'un des plus grands désastres de nos sociétés démocratiques aujourd'hui? Parce que tout le monde dit oui, la démocratie, mais on est d'accord, on est tous d'accord. Il faut aller vers des processus où les gens puissent être libres à parler. Simplement, il ne faut pas se moquer de nous. Nous, on est en train de voir aujourd'hui que les forces vives qui décident dans nos pays aujourd'hui, ce ne sont pas les peuples. Ce sont des puissances financières, ce sont des transnationales. Ils décident et ils font des pressions sur les parlements. La liberté qu'on nous propose est une liberté qui est formelle. Encore une fois, je répète tout le temps, ce qu'a pu dire Bill Clinton, ce que peuvent dire aujourd'hui les gens dans toutes les sociétés démocratiques, des forces aujourd'hui qui sont des lobbies idéologiques ou des lobbies financiers, décident pour nous des choses qu'on n'a pas décidées. Nous, on élit certains qui décident dans un cadre très restreint. Bill Clinton disait les États-Unis sont dirigés par 1% de la population. Mais qui sont ces 1% de la population? Cherchez où est l'argent. La même chose pour les médias. Et donc, nous, de ce point de vue-là, dans nos sociétés, quelle va être notre promotion du bien? Eh bien, notre promotion du bien, elle est la rigueur intellectuelle. La profondeur spirituelle est la rigueur intellectuelle. La rigueur intellectuelle, c'est entrer dans le débat, argument à l'appui, études à l'appui, formation. Et là, ceux d'entre vous qui sont à l'université ou qui ont pu faire des études, ne comprenez pas vos études comme ayant comme seul résultat l'acquisition d'un diplôme. Si vous allez penser que le diplôme c'était tout, en fait, vous n'avez rien. Par contre, si au nom de ce diplôme-là, vous rentrez dans la société et vous invitez la société à un débat critique, à un débat argumenté, à quelque chose qui a la noblesse intellectuelle, réconcilier les peuples libres avec non pas des démocraties où la politique est émotionnelle, mais des démocraties où les décisions sont rationnelles, sont dans l'ordre de la critique. Est-ce qu'on ne doit pas faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas à avoir des gens qui sont courageux? Écoutez, assis dans cette salle, vous pouvez célébrer vos savants. Combien il y a de savants qui ont fait toute l'histoire de l'islam, mais ils n'ont pas hésité à regarder leur société en face, leur gouvernant en face, jusqu'à aller en prison au nom de ce qu'ils pensaient. Les plus grands savants du cœur n'ont pas forcément toujours été libres. Pas toujours, des fois ils étaient en prison, mais pourquoi? Parce qu'ils avaient la dignité de ceux qui ont une parole. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à aller en prison, mais justement à sortir de la prison de l'émotif, de proposer à la Suisse, à Genève, à Canton de Vaud, des espaces où on discute de choses un peu plus critiques. Et ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il faut inviter les musulmans à venir critiquer. Mais est-ce qu'on ne peut pas identifier en Suisse des acteurs de la société suisse qui ne sont peut-être pas de confession musulmane, ils sont chrétiens, ils sont juifs, ils sont même athées, mais ils ont une réflexion, ils apportent quelque chose. Et on les invite, on veut débattre. Nous, on a compris que el-hiwar, parle avec eux de la meilleure façon. C'est ça qui va nous redonner la noblesse. Quand tout le monde est le sujet d'une politique émotionnelle, là où est le musulman pour le bien, c'est le débat critique, posé, rationnel et sage. C'est ça que nous devons faire aussi. Vous voyez que les deux éléments, le spirituel et l'intellectuel, nous sommes en déficit de réflexion. Regardez ce qui est en train de se passer. Ça veut dire aussi même d'être critique par rapport aux médias. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer au niveau des médias, regardez comment les médias se sont constitués maintenant aux États-Unis. Parce que les médias sont libres, sauf qu'ils sont dans les mains de certaines personnes qui les tiennent. Ce n'est pas la censure, c'est la direction idéologique de l'ensemble. Il y a un dernier livre qui est sorti de Mauduit en France, qui est... comment il s'appelle déjà cet ouvrage? Il vient de sortir, et en plus je viens de le terminer. Ça va revenir. Il vient de sortir sur l'information. Et vous voyez mais des choses ahurissantes sur comment des gens tiennent 1, 2, 3, 4 médias à gauche, à droite, et il a les mêmes. Drahi, il a l'Express à droite, Libération à gauche, il a BFM entre les deux. Citoyen franco-israélien, responsable de I24, celle qui diffuse en français depuis Tel Aviv, puis en arabe pour faire concurrence à Al Jazeera, et puis en anglais pour la BBC.
Et c'est la même personne. Et à un moment donné, Valls va en Israël et il va faire une conférence de presse. Et qui rend compte de la visite de Valls? Eh bien, par hasard, ils étaient d'accord. BFM, l'Express, et Libération, et I24, ensemble. Et vous regardez ça, si vous ne savez pas que la même personne détient les quatre, vous pensez, ah, ils aiment Valls. Ah oui, ils l'aiment bien, oui. Il y en a surtout un qui l'aime bien. Il y en a surtout un qui est dans les mondes des affaires. Donc, cette main basse sur l'information, mais nous, ça aussi, il faut le savoir. On ne peut pas être un citoyen libre sur ces choses-là. Donc il faut s'éduquer intellectuellement. Un musulman libre, ce n'est pas un musulman qui lit que le Coran. Il lit le Coran librement et il lit sa société librement aussi. Lire la société. Quand Allah il dit lis deux fois, lis le Coran et lis le monde. Quand tu lis le monde, tu lis le Coran. Quand tu lis le Coran, tu lis le monde. Et dans les deux lectures, tu feras quelque chose. Donc là, il faut qu'on soit engagé de ce point de vue-là. Donc qu'est-ce que l'on fait? Donc qu'est-ce qu'on apporte? Notre apport. Quand tout le monde commence à penser superficiellement, si nous avons un apport positif de résistance à cette pensée superficielle, c'est ça aussi. Ça s'appelle comment? Un djihad intellectuel. Un djihad intellectuel, il y a le djihad spirituel, il y a le djihad intellectuel. Noble, on n'a pas d'arme. On a l'arme de la critique, on a l'arme de la pensée, on a l'arme de la discussion critique, et on ne se laisse pas faire. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien comprendre que si vous n'avez pas compris que si vous rentrez dans l'arme intellectuelle, il faut connaître la langue. Parce que là, certains, en France, il y en a qui se disent le représentant des musulmans, c'est Chalgoumi. Oh là là. Et à un moment donné, on dit mais pourquoi ils choisissent lui? Il n'arrive pas à faire une phrase complète. Pourquoi ils le choisissent lui? Alors on n'a rien contre ceux qui ne parlent pas bien le français, mais quand on choisit de l'islam de France, quelqu'un qui ne parle pas français, on est en train de dire quoi? Que l'islam est étranger. En fait, c'est un jeu. Et qui est-ce qui va lui donner? Il va faire un livre avec lui. Le grand présentateur du téléjournal. Puis Jadas fait un livre avec Chalgoumi, ça vous donne du prestige. Ben ça, c'est quoi? Nous, on doit bien comprendre ceci. Alors, en Suisse, aujourd'hui, cet engagement, on doit l'avoir. Alors, je prends ici la France comme contre-exemple, mais c'est justement... Il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de toujours ce contre-exemple-là, de voir les dynamiques plus positives. En Suisse, aujourd'hui, nous avons des possibilités, des opportunités ô combien plus grandes que ce qui se passe dans les pays voisins. Simplement, maintenant, il faut étudier ça. Donc là, c'est comment est-ce qu'on va s'engager. Le troisième chantier de l'engagement pour le bien, aussi, eh bien, de ce point de vue-là, c'est tout ce qui va concerner la solidarité, la justice sociale. La justice sociale. Et là aussi, ce n'est pas la justice sociale pour nous. Moi, si vous voulez, je serai le premier à lutter contre l'islamophobie. Mais si je vais tomber dans le piège en tant que musulman de n'occuper que de l'islamophobie, de passer mon temps à me plaindre qu'on ne m'aime pas, ben ça, je tombe dans un piège. Non, l'islamophobie est une forme nouvelle d'un racisme ancien. Donc on va l'utiliser aussi en disant, bien entendu, il a une autre forme, il est religieux, il y a quelque chose de très très spécifique. Mais de ce point de vue-là, on va s'engager contre tous les racismes et on va l'intégrer à une lutte générale contre tous ces racismes-là pour montrer la logique de l'expression de cela. Et là aussi, donc ça veut dire qu'on ne tombe pas dans le piège de devenir des victimes. Celui qui comprend sa présence comme un apport de bien, ce n'est pas une victime. On ne peut pas être une victime si on comprend que là où on est, on est une valeur ajoutée de bien. On ne peut pas être une victime. On va transformer tous les obstacles en proposition de contribution à la société. Et en Suisse, il nous faut ça aujourd'hui. Et là aussi, il faut institutionnaliser ce travail. Ce qu'ils ont fait aux États-Unis, ce qu'ils ont fait en Grande-Bretagne, ce qu'ils ont fait en France, par rapport à la question, par exemple, de dire, attendez, maintenant, nous, on est contre tous les racismes. Le racisme contre les Noirs, le racisme contre les Arabes, le racisme contre les Roms, le racisme contre les réfugiés, le racisme contre l'islam, l'antisémitisme, tout ça, on est contre tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, quand on est contre tout ça, il faut institutionnaliser ceci, il faut qu'on soit présent. En d'autres termes, celui qui a compris ou celle qui a compris en Suisse qu'il doit répondre à cet objectif d'être un agent de bien, il ne faut pas qu'il ne parle de l'islam, il faut qu'il parle de tout ce qui va bien et de tout ce qui va mal. Il faut que notre voix, elle soit plurielle, mais avec du professionnalisme. Il ne faut pas parler de tout n'importe comment. Il faut parler de ce que tu sais est bien.
puisque ce que nous dit le prophète, c'est clair. C'est-à-dire maîtrise ton sujet. Maîtrise ton sujet, tu ne sais pas, tais-toi. Le pire que tu puisses faire, c'est d'aller parler d'une chose que tu ne connais pas. Alors si tu connais bien l'islam et tu ne connais pas ta société, tais-toi, parce que là on a besoin de gens qui connaissent la société. Mais si tu connais bien la société et que tu ne connais pas l'islam, tais-toi aussi, parce qu'on a aussi besoin de gens qui connaissent leur islam. Donc à partir d'un certain moment, tu parles de ce que tu sais. Un des éléments du savoir, c'est de dire, comme le rappellent les savants, de dire que tu ne sais pas quand tu ne sais pas. Donc en l'occurrence ici, c'est un deuxième objectif. Comment est-ce que l'on fait? Ensuite, c'est là ce que je suis en train de vous dire, la résistance et la promotion de tout ce qui peut être bien. Et là, on doit aujourd'hui passer à une autre étape. Ce que je disais dans le livre Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, l'étape de l'institutionnalisation, notre présence sur les questions qui concernent la justice sociale, l'éducation, qui concernent l'environnement, tout ça, ça fait partie. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en Suisse? Eh bien, de plus en plus, on voit des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont mieux et mieux formés et qui commencent à entrer. Donc, soyez positifs. Il y a un élément que je dis toujours, je le disais aux frères hier à Lausanne, en fait, nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. Nous pensons, maintenant quand on a atteint plus de 50 ans et qu'on dit ça fait 30 ans, je répète toujours la même chose, mais 30 ans dans le temps de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. 30 ans, mais tu rigoles, 30 ans, c'est même pas une génération, c'est une génération et 10 ans, et 5 ans. Les sociétés se changent sur 2 ou 3 générations. La modestie, l'humilité de ton action, c'est de comprendre que tu n'es même pas une génération et demie dans le temps de l'histoire, c'est rien. Par contre, ce que tu dois faire, tu dois le faire. Tu dois être l'élément qui fait passer d'une génération à l'autre. Mais je vous dirais une chose, il ne faut pas être trop pressé. Les gens qui se disent, mais ça fait 10 ans qu'on n'arrête pas de se justifier, ben, ça va encore être pour 20 ans. Mais ce qu'on va sortir, ce qu'on doit faire, c'est sortir de l'idée de la justification pour l'idée de la contribution. C'est notre mentalité qu'il faut changer tout de suite, en sachant que les perceptions sont sur le temps. Donc je répète, changer immédiatement notre mentalité pour comprendre que les perceptions demandent du temps. Moi, ce que je disais dans le livre Mon intime conviction, il va falloir 2 générations. Maintenant, encore 2 générations, mais de travail constant sur le terrain, d'établir tout ce qu'on est en train de dire. Ça va prendre du temps. Mais ce que nous sommes déjà en train de voir, ce pourquoi aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les gens s'excitent en Occident sur la présence de l'islam, c'est pas parce que ça échoue, c'est parce que ça avance. C'est le contraire. On nous dit ça échoue pour nous confiner dans l'idée qu'on est en train d'échouer et de ne plus regarder le mouvement historique. À force de regarder l'anecdote qui dit l'échec, nous ne voyons pas le mouvement historique qui prouve le succès. Le mouvement historique est en train de trouver une chose incroyable, incroyable. Mais regardez certains de vos savants, même des savants de référence, qu'est-ce qu'ils disaient il y a 25 ans et comment ils ont vu les choses évoluer. À un moment, ils disaient, tu ne prends même pas le passeport, tu n'es même pas chez toi. Et maintenant, ils changent, ils ont compris. Pourquoi? Parce qu'un savant, qu'est-ce que c'est? Un faqih, qu'est-ce que c'est? Un faqih, quelqu'un qui a la compréhension profonde des textes et du contexte et comprend. C'est qu'à un moment donné, tu dois prendre en compte le contexte. Tu ne peux pas utiliser le texte contre le contexte. Tu dois faire le tenzil et le nas à la loi, c'est-à-dire tu dois connaître le contexte. Donc ce contexte, qu'est-ce qu'il dit? On a énormément évolué, ça a énormément changé. Donc nous sommes dans un mouvement qui est beaucoup plus positif que ce qu'on dit, quel que soit. Et vous savez, il y a des critères qui nous permettent de le voir très clairement. N'écoutez jamais ce que disent les présidents de la République sur l'état de la coexistence, ni même les États, ni même les capitales. Regardez ce que disent les maires sur le terrain, comment ils se comportent avec les gens sur le terrain, comment ils travaillent sur le plan local, comment par exemple au niveau du canton de Genève, il y a des éléments de communication. Le canton de Vaud, la même chose, le canton de Zurich, partout il y a de la communication. Alors il y a le discours de l'IDC national, et il y a les réalités historiques locales. C'est ça notre but à nous, c'est accompagner le mouvement historique. Mais il faut être patient, il faut être courageux, et il faut travailler. Travailler, le travail, le djihad, au sens noble du terme, faire la résistance pour le bien, la patience, c'est simple, parce que c'est tout ce que l'on a, et on sait que ça prendra du temps, et puis de ce point de vue-là, on fait ce qu'on peut, puis après, on s'en remet à Dieu, mais on fait ce qu'on peut. On est comme le bédouin. Ce qui demande au prophète est-ce que je laisse ma chamelle ou est-ce que je la laisse? En fait, lui, tu l'attaches. Fais ce que tu as à faire. Après, tu dis, Inch'Allah, elle restera. Donc, ce travail-là, on l'a fait. Et le dernier élément, et je finirai par là, vous avez bien remarqué ici, que inductivement, on remonte à nos priorités.
Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une vision à partir de nos priorités, quelles sont nos priorités, et il y a de ce point de vue-là à faire attention à maslahat al-nas, le bien général. Nous ne sommes pas là. Le prophète il dit une chose très très importante. Quand il dit yassiru wa la tu'assiru, faciliter les choses aux gens. Faciliter les choses aux gens, ça ne veut pas dire oublier les principes. Non, ça veut dire appliquer les principes en comprenant quelles sont les priorités. Il y a des choses qui viennent avant. Ne commencez pas à mettre le détail au-dessus de l'essentiel. L'essentiel, c'est être avec Dieu et prier. Ne commencez pas à inverser l'ordre des choses. Tenez compte du bien-être général. Tenez compte du bien-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes présent et que vous allez mettre une institution musulmane, faites attention à vos voisins, faites attention aux gens qui sont autour de vous, faites attention à la façon dont vous allez parler, faites attention à la façon dont vous allez... Il faut que les gens ressentent avec votre présence que vous n'êtes pas des perturbateurs de leur bien-être, mais que vous êtes des agents qui vont faire du bien là où ils sont. Et ce bien-être-là, c'est aussi pour la communauté. Pourquoi est-ce qu'il faut insister là-dessus? C'est parce que nous sommes souvent en train de répondre par la règle à des éléments qui demandent un peu de psychologie, qui demandent de comprendre. Et qui sont ceux qui connaissent les psychologies des gens avec qui ils vivent? Eh bien, ce sont vous, ce sont les citoyens qui sont sur le terrain, qui peuvent savoir comment. Et les savants doivent écouter ceci, ils doivent écouter comment va se traduire dans ce domaine particulier. Ils doivent écouter parce que ça vient de nous. Nous, on peut être sensible à ça. Le meilleur des savants qui ne serait pas à l'écoute de la base peut être le plus mauvais de ceux qui va appliquer. Il va donner une très mauvaise réponse parce qu'il ne sait pas. Cette dimension-là de Maslahat al-Nas, d'ailleurs, Ibn Qayyim al-Jawziyya, quand il parle même de tout ce qui va être lié à la charia, il dit là où il y a la Maslaha, c'est la charia. La charia, c'est ça, elle va protéger l'intérêt des gens. Et donc nous, il faut qu'on comprenne ceci. On est là pour protéger l'intérêt général, avoir un sens des priorités, et ensuite, c'est ce que nous avons à faire. Partout où nous sommes, c'est vrai à Genève, donc il faut penser le contexte genevois, il faut penser le contexte vaudois, il faut faire ce travail, étape après étape. Alors, ça veut dire quoi, et je conclue? Ça veut dire qu'il y a une vision large, 3 priorités majeures, on remonte de chacune des priorités avec des choses que nous avons à faire, et ensuite, parce que vous êtes assis, vous êtes venu un dimanche après-midi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, il doit s'inscrire dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça que le but, c'est pas de venir et puis de compter, on est très content, on est 100, 200, 300, un dimanche après-midi, et c'est bien. Après, comment vous faites maintenant pour, à partir de ces visions-là, vous vous situez où? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour réussir à réaliser le premier objectif de l'édification spirituelle, de l'édification intellectuelle, de cette protection-là? Chacun d'entre nous va être engagé à ça. Deuxième des éléments, qu'est-ce que vous faites? Quel type d'agent de contribution êtes-vous là où vous êtes? Dans votre école, dans votre travail, sur le plan du terrain? Que chacun se pose ces questions-là, c'est-à-dire que c'est un vrai travail de muraqaba, c'est-à-dire d'auto-évaluation de qu'est-ce que je fais. Toute éducation, et nous sommes tous dans des processus d'éducation, passe par une évaluation. Qu'est-ce que je fais moi dans ma vie pour être un élément de contribution? Donc on prend les choses très simplement, vous prenez 30 secondes. Et là où vous imaginez, demain c'est lundi, c'est un jour de travail. Là où vous êtes dans votre travail, là où vous êtes dans votre communauté humaine, en quoi êtes-vous une contribution? Pour être gagnant, vous allez les combattre, vous allez leur imposer? Non. Vous allez sortir libre de ce processus historique. Vous allez pouvoir être vous-même. Vous allez pouvoir contribuer au meilleur de la société. La victoire du musulman ne se compte pas par qui il a combattu, ou par qui il a tué, ou par qui il a converti. La victoire du musulman, c'est ce processus par lequel elle ou il est fidèle à ses principes et qu'il arrive à Dieu avec un cœur comme il était né. Voilà, c'est ça ma victoire. Ma victoire, c'est pas de te battre. Ma victoire, c'est pas de te perdre. Ma victoire, c'est pas de te casser. Ma victoire, c'est comment je vais pouvoir me libérer des aliénations pour revenir à Dieu avec un cœur saint. Celui qui puisse dire, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad, et son messager, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.